étrangère. Le seigneur Vivek est trop confiant de mettre toute sa foi en votre personne, mais je ne puis contester les décisions de mon Dieu. J'imagine qu'il vous envoie m'aider. A-t-il dit quelle tâche vous deviez accomplir en premier lieu? Ah oui, effectivement, nous avons besoin d'effectuer un rituel pour révéler la nature du phénomène qui trouble le seigneur Vivek. Et maintenant, écoutez-moi attentivement. J'ai horreur de me répéter. Malgré mes objections, Vivek pense que vous avez été envoyé ici pour nous aider. Je vais donc faire de mon mieux pour vous assister. Dirigez-vous vers la ziggourate en construction et dites au contremaître que le seigneur Vivek exige la pierre de bénédiction. Ensuite, rapportez-la moi au palais. Vous recevez une simple tâche de la part du seigneur Vivek, et voilà que d'innombrables questions se forment dans votre esprit. Très bien, allez-y, posez vos questions. Après tout, l'archi-chanoine d'un dieu vivant n'a sans doute que cela à faire de ses journées. Oh, l'ignorance des étrangers. Merveilleux. Les pierres de bénédiction servent à entreposer une petite portion de puissance du seigneur Vivek. Elles permettent à ses faveurs de se répandre dans des lieux sanctifiés. Nous avons besoin d'une telle pierre pour alimenter le rituel de divination. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, le phénomène interfère de manière inhabituelle avec le pouvoir du seigneur Vivek. Il sera beaucoup plus sûr d'effectuer le rituel à l'aide de la pierre de bénédiction plutôt qu'en faisant appel à l'énergie personnelle de Monseigneur. Même si je vous le disais, vous ne comprendriez pas. L'essence du seigneur Vivek éclipse ceux des simples mortels. Il me suffit de vous dire qu'il sent un trouble dans le flux d'énergie qui parcourt Vardenfell. Il cherche à découvrir l'origine de cette perturbation. Le seigneur Vivek voit des signes et des présages de partout. C'est son âme poétique qui parle. Je suis bien plus pragmatique. Parfois, un volcan n'est rien d'autre qu'un volcan et pas un présage funeste. Quant au Dédra, aucune idée. Peut-être qu'une invocation s'est mal terminée. M'offenser? Ce serait vous faire trop d'honneur. Non, tous les étrangers me font la même impression. Les affaires du tribunal doivent être gérées par les ressources du tribunal. Cependant, je dois également obéir au seigneur Vivek. Je vais donc tolérer votre implication et vous aider du mieux possible. Ce projet n'est qu'une enfilade de désastres. Comment voulez-vous que je construise cette ziggourate en temps et en heure avec tous ces contretemps? Ne faites pas attention, la journée est longue. Notre pierre de bénédiction? Savez-vous ce qui va se passer si nous vous la confions? Eh bien moi non plus. Mais cela ne nous fera pas rattraper notre retard, sans parler de mettre fin à la série de désastres. Je ne suis pas du genre à m'opposer à l'archi-chanoine, mais c'est une idée catastrophique. Le seigneur Vivek? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? En revanche, je vais avoir besoin de votre aide avant de vous confier la pierre de bénédiction. Le passage menant à la salle de consécration s'est effondré en piégeant des ouvriers. Si vous pouvez dégager la voie, je vous laisserai emprunter la pierre. Merci pour votre aide. N'oubliez pas que ce n'est qu'un emprunt. Elle doit retourner dans la salle de consécration avant le prochain changement d'équipe, ou bien cette ziggourate ne sera jamais terminée à temps. J'ai cru que j'allais mourir là. Oh, merci de m'avoir sauvée.
À l'aide! Je vous en prie, que quelqu'un m'aide! Merci. Je vais dire aux surveillants ce que vous avez accompli pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît! Vivec soit loué! L'étrangère revient. J'ai cru comprendre que vous aviez rencontré des problèmes au chantier, mais que vous aviez pu sauver quelques ouvriers. Le seigneur Vivec tire toujours la meilleure flèche de son carquois. Que le tribunal soit loué. Avez-vous apporté la pierre de bénédiction? Tenez-vous-la. En l'absence du chanoine Lévul, vous formerez le troisième angle de notre triangle rituel. Quand vous serez prête, placez la pierre de bénédiction et nous débuterons le rituel. Écoutez les paroles du guerrier poète et révélez la source de la détresse du seigneur Vivec. Son trait. Un mage mécanique. Un adepte d'Edric. Un imprévu est venu perturber le rituel, Seigneur. Mais nous avons peut-être appris quelque chose. Excusez-moi un instant, pendant que je compare le résultat à nos recherches précédentes. Entre les mises en garde cryptiques de l'esprit ancestral et le résultat inattendu du rituel de divination, je crains que les problèmes ne soient plus nombreux que prévu. Nous ne résoudrons les plus grands mystères que par accident, je pense. Je devrais le noter. Nous apprenons de tous nos actes. Échec ou succès, d'une manière générale, chaque résultat nous apprend quelque chose. Et pour répondre à votre question, non. Pas autant que j'espérais. Des images suggérant des pistes à suivre, des énigmes à résoudre. Laissez-moi vous dire un secret, étrangère. Cela concerne un dieu vivant et de l'énergie qui s'évanouit comme la lumière à la tombée du jour. Écoutez-moi bien et ne dites pas un mot. Mon énergie divine s'épuise. Qu'il s'agisse d'une maladie ou d'un mal plus infâme, je l'ignore. Vous devez parcourir le pays et chercher des réponses pour moi. Mais avant tout, la gratitude avant le service, comme je l'ai écrit. Alors, soyez remerciés. Le rituel a confirmé mes pires craintes. L'énergie divine me quitte sans que je n'en décèle la raison. J'ai senti le pouvoir de ma pierre de bénédiction arrachée dès que vous l'avez ajoutée au rituel. Je n'ai pas pu le retenir. J'ai une autre tâche à vous confier, étrangère.